Elle s'inscrit dans le cadre de l'adhésion récente de la Tunisie à l'EGP. Son objectif est de permettre au gouvernement de présenter avant la fin de l'année du plan d'action détaillé qui dressera une première liste d'actions de réformes à mettre en œuvre. La société civile est aujourd'hui invitée à proposer des réformes réalistes et judicieuses dans le domaine de la transparence et de la bonne gouvernance. Donc le collectif, notre collectif OpenGov, d'autres associations, au nombre de 15 associations à peu près qui s'intéressent, se réjouissent de cette occasion offerte de collaborer positivement. En même temps, le collectif estime que le programme de l'EGP en Tunisie ne pourra réussir qu'en prenant en compte les impératifs suivants. Un processus inclusif. Le programme de l'EGP est en relation étroite avec l'ensemble des thèmes qui préoccupent la société civile. Le collectif appelle donc les acteurs concernés à s'auto-organiser en vue d'identifier les thématiques pertinentes et à inclure dans les débats des associations présentes sur le terrain et des citoyens dans les différentes régions. 2. Un processus constructif. Le collectif OGP invite la société civile à développer des propositions concrètes que le gouvernement pourra prendre en compte dans son futur plan d'action. Pour faciliter cela, le collectif propose l'idée d'une plateforme de la société civile qui puisse accueillir une base documentaire commune et fournir des outils collaboratifs pouvant aider à la rédaction d'un plan d'action type. 3. Un processus transparent et réaliste. Le collectif OGP estime primordial que le projet gouvernemental de consultation se déroule de manière totalement transparente. En particulier, le collectif appelle le gouvernement à publier un calendrier des réunions et des événements à venir et à s'assurer que ce calendrier ne laissera personne dans son droit à participer au processus et à développer ses contributions. 4. Un processus souverain et durable. L'intérêt de l'OGP renvoie essentiellement au renforcement de la collaboration au niveau international ainsi qu'à l'enrichissement de nos différentes approches par des expériences et d'expertises issues de plusieurs pays. Cependant, la réussite du programme nécessite la prise en compte des choix souverains de la Tunisie. La démarche consultative doit s'inscrire dans l'admirabilité et s'articuler autour des priorités et des attentes nationales. Donc là, je vais essayer de vous introduire un peu le projet OGP. Le partenariat pour un gouvernement ouvert, Open Government Partnership, est une initiative multilatérale annoncée le 20 septembre 2011. Elle vise à obtenir des engagements concrets des gouvernements adhérents afin de respecter les principes du gouvernement ouvert, à savoir la transparence, la redevabilité et l'engagement civique. L'OGP offre aux pays adhérents l'opportunité d'échanger les expériences et l'expertise en matière de transparence, de lutte contre la corruption, d'amélioration des services publics et d'engagement civique dans le processus d'élaboration des politiques publiques tout en déployant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'adhésion de la Tunisie à l'OGP reflète la volonté et l'engagement du gouvernement tunisien à adopter un nouveau mode de gouvernance publique plus transparent et qui répond aux exigences et aux attentes des citoyens. Une approche participative a été adoptée par le gouvernement depuis le début de l'élaboration du plan d'action national afin de refléter les attentes et les ambitions des citoyens concernant les réformes et les engagements à inclure dans le plan d'action national OGP. Les réformes sollicitées par les citoyens selon les résultats de la consultation publique sont particulièrement relatives à la lutte contre la corruption, l'amélioration de la transparence, l'amélioration de la légitimité du gouvernement, l'amélioration
de la prestation des services publics. Les engagements inclus dans le plan d'action nationale OGP sont globalement approuvés par les dispositions de la Constitution tunisienne approuvée le 26 janvier 2014, en particulier celle relative au droit d'accès à l'information stipulée dans l'article 32, ainsi que celle relative à l'adoption d'une approche de gouvernance basée sur les principes de gouvernement ouvert. De ce fait, les structures publiques tunisiennes impliquées dans le processus d'élaboration des politiques publiques sont invitées à remplir tous les engagements prévus dans le plan d'action. Ainsi, les éléments couverts par le plan d'action national pour le partenariat du gouvernement ouvert s'articulent autour des 4 axes suivants. La lutte contre la corruption dans le secteur public à travers la promotion de la transparence et de la démocratie participative au sein de l'administration. Ce point a été approuvé dans la nouvelle constitution tunisienne à travers les articles suivants. L'article 10. L'État veille à la bonne gestion des deniers publics et œuvre à la lutte contre la corruption et contre tout ce qui porte atteinte à la souveraineté nationale. L'article 15. L'administration publique est au service du citoyen et de l'intérêt général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes de neutralité, d'égalité et de continuité du service public, conformément aux règles de transparence, d'intégrité, d'efficacité et de redevabilité. L'article aussi 139 contient aussi des dispositions relatives à la démocratie participative, les principes de gouvernement ouvert et à garantir la participation de la société civile dans le processus de prise de décision au niveau local ainsi que le suivi dans son exécution conformément à la loi. L'amélioration de la qualité de prestation des services grâce à l'encouragement de l'approche participative au sein de l'administration, en plus de l'enracinement des principes de la transparence, l'amélioration de la prestation des services en ligne, le déploiement des mécanismes d'engagement citoyen dans le processus d'élaboration des politiques publiques et le renforcement des capacités des citoyens et des fonctionnements dans le domaine du gouvernement ouvert. La consécration du principe de la transparence dans le secteur financier et dans le domaine des marchés publics afin de permettre aux citoyens de suivre la gestion des ressources publiques et évitera ainsi leur gaspillage au même titre que la fraude et l'évasion fiscale. Amélioration de la transparence dans le domaine des ressources publiques et naturelles, des projets d'infrastructure et de la protection de l'environnement. L'article 12 de la nouvelle Constitution dispose que l'État œuvre également à la bonne exploitation des richesses nationales. En plus, l'article 13 indique que les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien. Selon cet article, les contrats d'exploitation relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de la Chambre des députés du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l'Assemblée pour l'approbation. Tous les engagements inclus dans le plan d'action national du gouvernement ouvert seront mis en œuvre en déployant les technologies de l'information et de la communication considérées comme l'un des piliers lors du processus d'élaboration des politiques du gouvernement ouvert. Les efforts consentis à promouvoir l'open government en Tunisie. Plusieurs initiatives ont été menées par le gouvernement tunisien depuis la Révolution pour promouvoir les principes de la gouvernance ouverte dans le processus d'élaboration des politiques publiques. Ces initiatives seront développées et enrichies à travers la vision de la Tunisie à l'initiative de l'Open Government Partnership. Ces initiatives comprennent l'établissement du droit d'accès à l'information et l'ouverture des données publiques. Bien sûr, nous avons le décret loi 41 du 26 mai 2011 relatif à l'accès aux documents administratifs des structures publiques tels que modifiés et complétés par le décret loi numéro 54 du 11 juin 2011 qui a consacré la liberté d'accès aux documents administratifs.
Il y a aussi d'autres circulaires qui expliquent le cadre juridique relatif à l'accès aux documents administratifs. Un projet de loi organique relatif au droit d'accès à l'information qui a été aussi approuvé par le gouvernement et qui est en attente d'approbation par l'Assemblée nationale. Ce projet est en conformité avec les normes internationales relatives au droit d'accès à l'information. Il comprend la création d'un comité indépendant responsable de l'accès à l'information et de la supervision des revendications des citoyens et de leurs plaintes au sujet. Donc le premier engagement, c'est de renforcer le cadre légal lié à la lutte contre la corruption. Donc c'est dans le cadre d'abord de renforcer l'intégrité dans le secteur public, lutter contre la corruption et promouvoir la démocratie à travers un gouvernement transparent. Donc le premier engagement, c'est de renforcer le cadre légal lié à la lutte contre la corruption. Ça veut dire que c'est la rédaction d'un ensemble de lois relatives à la lutte contre la corruption. La loi relative à la protection des dénonciations des cas de corruption dans le secteur public. Cette loi vise à identifier des mécanismes de dénonciation des cas de corruption, la mise en place des mesures spéciales pour protéger les dénonciateurs qui témoignent des cas de corruption dans le secteur public. La loi soutient l'effort de lutte contre le phénomène de la corruption qui menace les ressources publiques et essaie de réduire ses effets à différents niveaux des structures publiques. هذه القانون لحماية المبلغين على الفساد. يلزم معناها اللي يقوم بالعمل هذا الوطني لازم نحميوه بالقانون، خاطر ساعات ينتقموا منه أو يطردوه أو يعملوا حاجات مثلا لدينا الناس هذوما اللي هو قام بواجب وطني وبلغ على الفساد وبلغ لحماية الإدارة وحماية الوطن الناس لازم نحميوه بالقانون. هذه معناها حاجة ثمرة وجود ريفورم اللي هما يعني قوانين أو إجراءات أو كذا معناها ما هيش حاجة صعيبة، ما تتطلبش تجي تطلب شوية يعني إرادة وشوية خدمة معناها على مستوى النصوص والقانون. Une loi relative à la déclaration de biens par les hauts fonctionnaires responsables dans le secteur public. Cette loi vise à déterminer la liste des hauts fonctionnaires du gouvernement qui sont obligés à divulguer leur déclaration de patrimoine conformément à des procédures spécifiques et après avoir défini le mécanisme de contrôle et des sanctions appliquées par la loi 1987 du 10 avril. Alors, القانون هذا تاع 87 الوقت مش واحد يعمل شهاده على الشرف اللي هو عنده دار وعنده كذا وقت اللي يخرج يعاود يعمل تصريح. عملنا احنا انكيت مشينا لدائره المحاسبات اللي هي يصبوا عنها الديكلاراسيون ومالهم كيفاش نعملوا فاحنا يجيبوا لنا الورقه اللي هي ما عندنا شيء نجموا نعملوا شيء ما عندناش قانون دونك ينجموا يحطوا شي حب واحنا نجموا نثبتوا عليه لا بالاول لا بالبعد يعني شيء دونك فما اشكال نزيد فوق هذا فما حاجه هي مهمه جدا ماهمش راهو اعضاء الحكومه برك اللي هم عندهم المسؤوليه احنا يقولوا اليوم مازال ما حدوش العدد يعني نستناو ان شاء الله رئيس الحكومه تعطينا عدد للموظفين السامين اللي هم مطالبين بالتصريح هذا. التصريح هذا يشمل اكثر من 30,000 مطالب. خاطر شكون الناس اللي تصرف في الاموال العموميه شكون؟ مش الوزير يشوف سياسه عامه ويقرر مع الدولان بتاعه مع المستشارين وكل شيء، لكن المديرين الماليين الدفع مديرين الشركات الناس اللي مسؤوله عن الشركات العموميه الصفقات هذوما اللي هما وزاره الماليه الناس اللي تقرا في الاداء معناها هذوما هما الناس اللي يلزمهم الديوان او غيره وغيره معناها اللي يتعاملوا مع الانسان هذوما هما راهم يديروا مش وزير واضح ما ينجمش يعمل حاجات عنده طرفين مسؤوليه ولكن هذه زاد لازم نفهموها واحنا اش نحبوا ما نحبوش لا نعاقبوا ولا هدايا نرسموها ولا يعني نحبوا
الناس تفهم الثقافه هذه جديده نحبوا نرسيوها في مخاطر الناس. واحد تلقى نفسه هو شد مسؤوليه ربي يبارك له فيها وربي يعاونه باش ينجح فيها. يعمل كلمه ديكلاراسيون عليك كي يدخل المسؤوليه وكي يخرج. ما عندك انت ما عندك حتى شيء. في حتى مشكله. هذه من الحاجات اللي احنا نحبوا ننجحوا فيها وتويكا بدلوها هما ما عادش يكون ديبون ولات في الهيئه وهيئه الحوكمه مش بروفيسيونيل. هي الهيئه الجديده الدستوريه واللي نستناو في البيجي نتاعها في 2015 ما عندناش شيء. باش كمين زاد ثم رغبه في مقاومه الفساد ولا ما تمش. Donc aussi, alors je reviens, il y a une loi relative à l'enrichissement illicite. Cette loi vise à définir l'enrichissement illicite d'un fonctionnaire, de son conjoint ou de ses enfants mineurs, ainsi que l'ajout des dépenses qui sont faites par ou pour le compte d'un impliqué dans l'enrichissement illicite. Une fois les textes sont formulés et approuvés par le gouvernement, ils seront soumis à l'Assemblée des représentants du peuple pour l'approbation. Donc, l'engagement numéro 2, développement d'un système national de dépôt et de gestion électronique des plaintes et de la dénonciation des cas de corruption. Alors, cette plateforme va promouvoir la participation citoyenne et la lutte contre la corruption en utilisant une approche multicanaux, site web, centre d'appel, SMS. Le système sera utilisé par les citoyens pour déposer leurs plaintes et pour dénoncer les cas de corruption. La gestion des plaintes et le suivi sera assuré par les diverses fonctionnalités offertes par le système. Donc, هذه زادة من اللي ذكي تاع الريفورم هذه انه مش تولي ثم بلاتفورم موجوده على الانترنت خاصه وباش يعاونونا فيها الوكاله الفنيه الكوريه اللي هم الاولانيين في العالم في المجال هذا وبيقولوا احنا الاولانيين في افريقيا. دونك كما قال مره اخرى المسؤول قال احنا لما نتعامل الاولانيين مع افريقيا مع الاولانيين في العالم. هذه البلاتفورم باش تسمح للمواطنين اللي عندهم حالات نتاع فساد وثابته خاطر بعد ينجموا يتبعوه ما يلزموش يكذب على الناس ولا يحب يعمل له مشكله. هذه البلاتفورم هذه يعني يتصرفوا فيها قضاة ويتصرفوا فيها اختصاصيين وخبراء وكل شيء باش ينجموا يثبتوا حالات الفساد هذه وان شاء الله هذه في ظرف عام او عام ونص حسب التقدير تكون جاهزه ويوليوا ينجموا المواطنين معناها يبرروا على حالات الفساد وثم قواعد فيها وكذا معناها هذه زاد ان شاء الله نلقاو الوقت باش الناس تفهمها ويوليوا يستعملوها ويطالبوا بحقوقهم ويقاوموا الفساد بكل الطرق. هو يلزم واحد بكل الطرق خاطر الناس قال اللي يسرق يغلب في اللي حق. على كل حال سامحوني على التطبيق بس نختصروا اما حبينا نفسروا الترانزاكسيون هذايا في معظمه شنو اللي يجي بدنا جديد في تونس. La publication d'un rapport annuel relatif à l'activité contre la structure de contrôle public. Donc c'est l'engagement numéro 3. Donc je laisse une face l'engagement numéro 4, c'est revue des cadres légaux relatifs à la protection des données personnelles et à sa conformité avec l'article 24 de la Constitution. L'engagement numéro 5, c'est le développement d'une plateforme Open Data. Le développement d'une plateforme Open Data qui va remplacer le site web data.gov.tn disponible en ligne depuis 2012, de sorte que la divulgation des données publiques pourrait être faite conformément aux standards internationaux en termes de taille, de qualité, de nature. Le portail représentera un guichet unique qui offrira l'accès aux différentes données gouvernementales produites par les structures publiques au niveau central et régional. Donc, القضية تاع الوزارة هذه برشا ناس فهموها وبرشا ناس ما فهموهاش وفما عدم توازن ما بين الإدارات وما بين الوزارات. وحسب تقديرنا احنا la masse d'informations qui doit publier
aujourd'hui, elles ne représentent même pas les 30% de ce qu'ils doivent publier. فما برشا حاجات مازالت مخبية ما يحبوش يخرجوهم ما نعرفش علاش باش يعطيها للواحد ما يعطيش للاخر وكذا خاطر فما دي دوني مهمة في الدراسات في المشاريع مهمة في نظرة شاملة للمجتمع في برشا أشياء معناها هذه مهمة جدا وفما مثلا مثال الجمعية هذه في اجتماع ممثل على وزارة التجهيز قال احنا تو حاضرين باش نخرجوا الخرائط نتاع لي بلان داتاميناجمون et ça c'est très important pour ceux qui veulent promouvoir des projets ولا de l'immobilier ولا de l'aménagement قال عندنا موجودين باش نحطوهم ولكن ما عندناش دي بي نتاع انترنت وما عندناش وزارة كاملة في وزارة التجهيز كي براس دي مليار معناها عندنا بيجي كبير اللي عندهم مشكلة معناها أنا جربت إسلامية ما نعرفش ايش عندهم داخل بالضبط قال عندنا مشكلة مع البرنامج ربما عندهم أفضل ما تجيش وزارة كاملة ما عندهاش يعني اسباس ولا ما عندهاش سيرفر ولا قلنا له خويا اجري كلاود او تليزي تليفون عندنا وبرشا منصات عندنا وسيكري سيكريزي قال لك واحد نحكوا فيها هذه من المعضلات يعني علاش الامور تاخذ برشا تفكير. Donc l'engagement numéro 6, préparation d'un référentiel national de la gouvernance des entreprises. Élaborer un référentiel national de la gouvernance conformément aux standards nationaux de la qualité, encourager la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur public et privé. Alors, l'amélioration de la livraison des services publics, le domaine numéro 2, renforcement de l'approche participative et l'instauration des principes de l'open governance dans le secteur public. L'engagement numéro 7, c'est l'établissement d'un cadre légal qui réglemente la communication et l'interaction dans le secteur public et entre les structures publiques et les citoyens en déployant l'éthique. Donc c'est l'utilisation d'éthique, permis d'amélioration de la communication au sein de l'administration entre l'administration et les citoyens en utilisant des mécanismes qui peuvent assurer le suivi des dossiers administratifs. L'usage de technologies dans le travail administratif aide à consacrer le principe de l'adaptabilité qui représente un principe fondamental du gouvernement ouvert. Donc elle dit المواطنين اللي يقدروا يتابعوا المراسلات يقدروا يتابعوا المشاريع الملفات حاجه مهمه جدا. L'engagement numéro 8, simplification des procédures administratives. Cet engagement consiste à simplifier un certain nombre de procédures administratives dans le but d'améliorer le climat des affaires, faciliter la vie pour les citoyens. Le processus de simplification sera fait après l'établissement d'une liste de procédures administratives. Engagement numéro 9, développement d'un nombre de services en ligne. Donc il y a beaucoup de services en ligne, il y a l'embouteillage, la machine, وشد الصف وما فهمناش فما برشا حاجات نجموا نوليو نجدوهم من الانترنت واحنا معناها كبير ولا في الدار ولا في اي وقت. Engagement numéro 10, encourager la participation citoyenne dans le processus de prise de décision. Et ça c'est très important qu'aujourd'hui le Tunisien peut participer à la décision parce que ça le concerne en premier lieu. Le citoyen tunisien, c'est lui la finalité, c'est lui qui est concerné par toute action gouvernementale, par l'administration, etc. Donc il doit participer, au moins donner son avis, faire une lecture critique, proposer des idées aussi. Cet engagement consiste dans la préparation d'un cadre légal pour la participation citoyenne dans le développement d'un portail de participation électronique. Préparation d'un cadre légal, développement d'une plateforme de participation électronique. Cette plateforme facilitera la communication et l'interaction avec les usagers de l'administration. Engagement numéro 11, le renforcement des compétences des fonctionnaires et des citoyens dans le domaine de l'open government. Donc, c'est une mise en place d'un programme de formation des fonctionnaires dans le domaine de l'open government. Et ça, c'est très important pour qu'ils puissent aussi se mettre à jour et faire une mise à jour et mise à niveau essentiellement dans leur spécialité respective. Engagement numéro 12, la création d'une structure spécialisée dans la formation dans le domaine de la gouvernance. Donc, il a été décidé apparemment que l'école d'administration nationale va héberger cet institut de formation dans le domaine de la gouvernance. وباش يوليو يحريوها يقري في بعض الجامعات
domaine financier et dans le domaine des marchés publics. Donc l'engagement numéro 13, c'est la publication des rapports budgétaires qui, jusque-là, on publie 6 rapports seulement. Nous devrons publier un rapport semi-annuel et le rapport public qui ne sont pas publiés, et ça c'est une lacune. L'engagement numéro 14, c'est le développement d'un système de budget ouvert. Le budget doit être ouvert à tout le monde et tout le monde doit prendre un acte de ce budget et voir ce qui se passe. L'engagement numéro 15, l'utilisation des données provenant d'applications ADAP. L'engagement numéro 16, publication des rapports relatifs à l'attribution et l'exécution des marchés publics et des résultats d'audit. Et ça, c'est très important quand ça devient transparent. Corruption. L'engagement numéro 17, la publication des recommandations incluses dans les rapports d'audit relatifs aux marchés publics. Parce qu'il faut aussi maintenant publier les rapports des marchés publics. Donc, il s'agit de choisir, etc. Et le dernier chapitre, c'est promouvoir la transparence dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, les projets d'infrastructure et la protection. Donc, il y a 3 engagements. Le développement, le numéro 18, le développement d'une plateforme open data dédiée à l'information relative à l'investissement dans le secteur pétrolier et minier. L'engagement numéro 19, l'amélioration de la transparence dans le domaine des projets d'infrastructure. Et, par exemple, la préparation d'un projet de guide pour le développement urbain et leur publication en ligne, et la publication en ligne de l'Atlas du gouvernorat qui contient des informations économiques, sociales et environnementales pour justement avoir accès à ces données. L'engagement dernier, numéro 20, c'est promouvoir la transparence dans le domaine de l'environnement. Donc ce programme OGP ambitionne de créer des conditions d'un dialogue riche et d'une collaboration fructueuse capable d'instaurer en Tunisie de nouveaux canaux de partenariat durable entre gouvernants et gouvernés. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, ça a pris un mot sur cette communication. Si vous avez toutes les questions avant